Bonjour chers êtres divins, que je suis heureuse de vous retrouver ici sur cette chaîne qui est la vôtre. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un tirage, vous savez, qui est guidé, qui est intemporel. Ça veut dire que quand vous tombez dessus, eh bien c'est que c'est le moment juste pour vous. Et sur le thème de quelle est la prochaine étape pour toi, toi qui regardes cette vidéo. Alors, tout d'abord, je vous propose de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications pour les oracles, les capsules d'éveil, les méditations que je vous propose. Et puis nous allons démarrer. Je vais vous laisser quelques instants pour choisir entre le groupe numéro 1 avec le sablier, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. Voilà, avec le porte-encens. Donc respirez, prenez ce temps pour vous. C'est un temps que je vous propose pour rentrer à l'intérieur de vous et bien sûr, c'est bien plus qu'un tirage, ça fait un soin en direct. Laissez-vous porter, laissez-vous guider. 1, 2 ou 3. Il est possible que vous soyez attiré par plusieurs tas. Eh bien, écoutez-les et prenez que ce qui résonne et ce qui est juste pour vous. Nous allons démarrer. Voilà. Alors, on va laisser le sablier près de nous. Donc, j'ai utilisé différentes cartes que je vous montre. Je vous les cite, je vous les écris à chaque fois. Là, la mission de vie et les cristaux de guérison. Et vous avez aussi la géométrie sacrée. Voilà. Et puis, j'ai aussi utilisé le petit oracle des anges gardiens. Voilà pour vous. Allez, on démarre, groupe numéro 1 avec le sablier. Je vais regarder ce que j'avais sorti ici. Alors, c'est un chaman que j'ai connu il y a de nombreuses années, que je suivais lorsque j'habitais Paris, et qui dit « Life loves life and we are life ». Donc la vie aime la vie et nous sommes la vie. Donc la prochaine étape donne déjà le signe de la vie. Ça veut dire que c'est certainement ce qui est le plus subtil et important pour vous. Je vais commencer par la carte des anges. La carte des anges qui vous propose pour cette prochaine étape, eh bien de la douceur. Donc, certainement qu'il y a un lien entre le fait d'aimer la vie et de prendre le temps d'aimer la vie. Regardez combien, je vais rapprocher le micro, combien cette dame est posée avec cette biche pleine de douceur et son petit faon et cet ange gardien qui prend soin. Vous voyez? Oh, combien la douceur est là. Donc cette prochaine étape pour vous, elle vous propose d'aimer la vie avec douceur et certainement aussi de vous offrir de la douceur. De prendre le temps de laisser descendre le temps comme ce sablier que vous avez choisi. Vous avez choisi ce sablier comme si c'était nécessaire de sentir le temps s'écouler tout doucement et de jouir de la vie. La prochaine étape pour vous nous parle d'expression. C'est la couleur orange. Donc on est sur le chakra de la créativité, de la sexualité, chakra numéro 2, qui nous dit « Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour, honnêteté, sans peur, sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimes aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. » Donc vous voyez, on vous dit, pour vous, la prochaine étape, elle est de s'autoriser à dire les choses et dire surtout ce que vous ressentez au fond de vous, avec douceur. Et c'est parce que vous allez avoir cette douceur pour vous que de vous autoriser, que vous allez réussir à exprimer ce qui se passe. Puisque exprimer, c'est mettre à l'extérieur ce que je ressens. Sinon, cela va s'imprimer dans le corps et c'est le corps qui va se crisper.
C'est vraiment un domaine que je connais très bien pour l'avoir expérimenté tellement. Et c'est pour ça que je me suis autorisée, après tant d'années, à vous proposer ce programme Ose dire qui tu es, pour vous accompagner en ligne où que vous soyez, sous forme de vidéo. Donc si vraiment le cœur vous appelle, eh bien, allez-y. Et si vous voulez me joindre pour en parler, c'est avec joie. C'est vraiment important pour vous. La prochaine étape, c'est d'arriver à mettre en mots ce qui se passe en vous. Et ça va à la fois vous donner de la douceur pour vous, et vous allez petit à petit arriver à le mettre en mots avec douceur, sans agressivité. Puisque lorsqu'on commence à parler souvent, eh bien, ça sort un petit peu comme un jet. Et là, il vous est proposé de tout doucement aller vers cette douceur de l'être pour vous. Et la douceur d'être, et la douceur de dire, et de créer votre vie. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir l'aimer, la vie. Parce qu'elle va ressembler à ce que vous dites. Je vais le mettre là, ce cœur. Prochaine étape pour vous parle de la tourmaline noire. Ouais. La plume. Donc là, il s'agit du 6, donc de la purification. Vous allez voir ici, vous avez des ailes que j'utilise pour purifier avec de la sauge. Là. Et vous avez la tourmaline noire, cette pierre noire. Donc tout ça, ce sont des éléments pour purifier. Donc il s'agit ici, pour la prochaine étape que l'on vous propose, de purifier ce qui est dedans, pour pouvoir le mettre en mots et pour pouvoir exprimer, mettre à l'extérieur ce qui est important pour vous, ce qui est juste pour vous, pour que vous puissiez mieux vous aimer et mieux être dans votre vie et mieux créer la vie que vous souhaitez en la manifestant et du coup mieux aimer la vie puisque nous sommes la vie et nous sommes le mouvement. Alors, regardez comme c'est joli. C'est comme par magie et nous avons de l'orange des deux côtés. Voilà. Donc là, il s'agit de soigner ce chakra, de l'harmoniser, ce chakra créativité qui est le chakra numéro 2. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, participer et vous procurer la méditation harmonisation du chakra numéro 2 orange pour vous laisser vibrer, harmoniser cet espace pour que cela puisse glisser tout au long de vous. Vous voyez, les chakras sont tout au long comme une colonne et s'il y a un endroit où c'est crispé, eh bien ça bloque la circulation de l'énergie vitale et de l'énergie émotionnelle et de l'énergie créatrice, d'accord, et de l'énergie de manifestation. Et les mots donc vont être empreints de blocage et ne pourront pas s'exprimer à volonté comme vous le souhaitez. Alors je vais vous la lire. Donc la magie, donc c'est du 4, donc on nous dit la magie c'est 31-4, donc ça veut dire je crée qui je suis pour pouvoir manifester, si je décode en numérologie humaniste. Donc la magie me dit que la fréquence de cette magie va renforcer notre capacité intrinsèque à évoluer et à quitter cette dimension pour nous diriger vers des possibilités et des expressions plus vastes. Vous voyez, on vous parle encore d'expression. Plus vaste et plus intense que nous l'imaginons. Il suffit pour cela de croire en leur manifestation. Vous voyez, c'est très très cohérent tout ça. On vous dit que le fait d'exprimer va faire que vous allez pouvoir créer votre réalité et la voir se manifester. C'est ça votre prochaine étape. Mais pour manifester ce que vous souhaitez, eh bien, déjà, encore faut-il que ce soit harmonisé à l'intérieur pour pouvoir mettre en mots et s'autoriser à dire. Donc si pour vous, ça c'est vraiment une problématique, eh bien je suis là pour vous accompagner, même si vous êtes loin. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est vraiment superbe. Et quelle est la dernière carte pour cette étape pour vous? Aide d'une personne 6 mois. Ok. Donc cette personne, c'est peut-être vous. Puisque là, il vous est dit que vous pouvez... On voit qu'on donne comme des offrandes à la lune. La lune, c'est un cycle de 28 jours. Et là, on voit que dans la lune, il y a des offrandes pour aider une personne. Donc, ça veut dire aussi que la personne que vous pouvez aider, comme on le voit ici avec le faon et la biche,
Ça peut être votre enfant intérieur qui est blessé ou qui a des choses à dire et qui est bloqué dans l'expression de ce qu'il ressent. Vous voyez? Donc tout ça c'est chouette. Je voulais vous montrer aussi... Ben non, je l'avais mise ici, donc c'est parfait. Bon, pour ce groupe-là, donc la prochaine étape, c'est d'oser dire qui vous êtes. C'est d'oser harmoniser aussi ce chakra numéro 2, le créatif, qui est le même que la sexualité, pour pouvoir mettre en mots ce que vous souhaitez vraiment, pour pouvoir créer votre vie et aimer votre vie, et à ce moment-là, commencer un nouveau cycle. Il est temps, si vous avez choisi le sablier, c'est qu'il est l'heure. Il est temps, c'est le moment de prendre le temps de manifester ce que vous souhaitez. Ah, je suis heureuse de vous avoir accompagné lors de cette vidéo, lors de ce tirage. Je vous remercie de m'avoir écouté, entendu. Et je lirai vos commentaires si vous avez quelques questions que ce soit. Et pour ceux qui le souhaitent, eh bien, regardez, le numéro est sur le site pour me joindre et nous pourrons faire un bilan ensemble pour choisir quelle est la meilleure façon de vous accompagner sur votre route. Voilà, que ce soit en présentiel ou en ligne. Eh bien, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie, cher groupe numéro 1 du Sablier. Et nous allons passer au groupe numéro 2. Merci, merci, merci. Allez, passons au groupe numéro 2. Donc, je vais pousser tout ça. Et mettre celui-ci. Voilà. Alors, bienvenue le groupe numéro 2 sur cette chaîne qui est la vôtre. Ça, c'est un encensoir, vous voyez. Je mets la sauge ou en encens et je purifie. Donc, je vais le mettre ici pour qu'il puisse diffuser avec vous. Quelle est votre prochaine étape, groupe numéro 2, cher être divin? Voyons. Sans concession. Donc, peut-être qu'il est l'heure d'être qui vous êtes, sans vous couper en 15. D'être simplement aussi déterminé que cette femme que vous voyez, qui est un ange, hein, Sainte Agnès de Rome, et simplement être qui vous êtes. Peut-être que c'est une habitude pour vous que de faire avec ce que les autres vous demandent, et que là on vous dit que là maintenant il est l'heure d'écouter ce qui se passe en vous et d'être en accord avec ce que vous êtes et ce que vous faites, plutôt que de passer votre temps à écouter tous les autres. Donc la prochaine étape, c'est de vous écouter avant tout. Décidément, vous allez voir, il y a un lien étroit. Si vous avez été attiré par le choix numéro 1 et le choix numéro 2, ce serait logique, puisque là, nous retrouvons la créativité sous une autre forme que nous avons trouvée dans le groupe numéro 1. La créativité avec le feu. Donc vous voyez, c'est comme si dedans, là, on nous disait, allez, avec du béryl rouge, il est temps de remettre de l'énergie dans cette grotte. Vous voyez que c'est assez noir, mais il y a de la lumière. Donc il est temps de brûler l'ancien, de brûler tout ce dont vous n'avez plus besoin, comme avec cet encensoir, pour pouvoir aujourd'hui remettre du feu, remettre de l'énergie, de vie, et éclairer les meilleures parties de vous. Vous le voyez peu là-dessus, mais on voit des lézards, des coquillages. En fait, il y a des trésors qui sont inscrits là dans la pierre, et que l'on peut voir que si on illumine. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité aujourd'hui d'aller voir en vous ce qui est le plus important. Et on est sur le chiffre 7, donc on est sur de l'introspection. Donc cette étape pour vous, c'est d'aller voir dedans. Qu'est-ce que vous souhaitez créer? Et qu'est-ce que vous faites contre vous pour trouver vos propres trésors? Et comme par magie, nous avons la suite, nous avons la transition. Et ce sont les mêmes couleurs, vous voyez? On voit qu'ici, c'est une étape. Donc l'étape que vous passez, c'est une étape de transition entre comment vous fonctionnez jusqu'à présent et qui vous êtes et ce que vous voulez souhaiter manifester aujourd'hui.
Et c'est du 43-7, donc on retrouve encore du 7, donc de l'introspection. Et l'on vous dit la fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante, de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. C'est ça. Donc cette transition, elle est ici pour vous permettre de voir à l'intérieur qu'est-ce qui est essentiel pour vous et pouvoir créer sans concession ce qui est juste pour vous, éclairer le meilleur de vous et mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur, mieux comprendre pourquoi est-ce que vous avez été dans ce mécanisme où l'autre finalement était au devant de la scène. Qu'est-ce qu'il vous est dit ici? Mauvaise voie, vous voyez? Le 30 du mois prochain. Donc il vous est dit, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, que vous avez besoin d'introspection, donc de vous mettre à l'intérieur, donc de faire une pause pour accepter cette transition, pour arrêter d'être sur une voie qui n'est pas la bonne et choisir la meilleure pour vous. Et l'étape que l'on vous propose, c'est de faire cette introspection et d'arrêter les concessions qui vous éloignent de qui vous êtes. Et que cette transition est nécessaire pour créer votre nouvelle réalité et créer votre vie à l'image de qui vous êtes vraiment, cher être divin. Et là, il vous est dit, comme aide, qu'il y a la prière. Vous voyez, il y a beaucoup de violet. Donc on est beaucoup sur le chakra coronal, sur cette nécessité de descendre à l'intérieur pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Regardez, toutes les couleurs sont dans ces tons-là de violet. Donc vous avez sur le site, pour ceux qui le souhaitent, une méditation au tambour pour harmoniser ce chakra numéro 7. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à trouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Et oui, quand je me sens seule, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir de l'ordre, merci. Donc là, il vous est dit que, bien évidemment, cette traversée à l'intérieur, vous êtes accompagné. Voilà, vous êtes toujours accompagné. Vous pouvez toujours à tout moment demander de l'aide et demander de l'accompagnement pour vous guider sur votre bonne voie, pour valider ce qui est juste pour vous. Donc cette étape, elle est essentielle quelque part pour prendre la bonne voie et vous recentrer sur ce qui est juste pour vous et pour pouvoir illuminer vos trésors et grâce à cette transition, cette introspection, cette prière, eh bien de pouvoir aller vers le meilleur pour vous. Et le message du chaman, c'est un chaman qui s'appelait Emao que j'ai connu il y a des années sur Paris, qui marque « Take the responsibility inside ». Vous voyez, c'est la même chose. On vous dit « Prends la responsabilité à l'intérieur ». Donc il vous est dit encore une fois que pour pouvoir bien vivre votre vie, plutôt que d'accuser l'extérieur, c'est de rentrer dedans et de prendre la responsabilité de ce qui dysfonctionne pour pouvoir illuminer mes trésors, créer ma vie et faire une transition en se sentant accompagné par vos anges pour prendre la bonne voie et finalement être encore plus riche de tout ce que vous avez découvert de vous. Donc pour vous, cette étape, elle est cruciale pour vous réorienter et vous remettre sur la voie qui est essentielle pour vous. Ah, c'est pour ça que vous aviez choisi cet encensoir. Il était temps d'aller voir dedans ce qui se passe. Ah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est une joie pour moi que de les faire de façon si intuitive pour vous. J'espère que ça vous aide, que ça vous donne des éclairages et surtout partagez avec moi les commentaires. Si vous souhaitez, vous pouvez partager cette vidéo, vous abonner bien sûr et activer la cloche pour recevoir tout ce que vous souhaitez. Et pour tous ceux qui le souhaitent, je suis là pour vous accompagner, que ce soit en réel, en présentiel ou bien sur le site Être Divin. Allez-y, il y a plein de choses pour vous, les méditations et les programmes.
Voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite une lumineuse journée, soirée selon où vous êtes dans le monde. Je sais qu'il y a le Canada, il y a les îles, il y a la France, donc bienvenue à tous et merci d'être là. Au revoir, cher être divin. Et nous allons passer au groupe numéro 3. Donc le groupe numéro 3 avec le brûle-encens. Alors, bienvenue pour ce groupe numéro 3. Si vous venez directement là, eh bien je vous dis merci d'être ici sur cette chaîne. Merci de vous être abonné ou de vous abonner à cette chaîne pour que la communauté s'agrandisse et qu'on puisse partager avec amour et bienveillance tous ces messages divins pour que chaque personne puisse être plus conscient et plus heureux dans sa vie. Alors, je commence par celle-là. Celle-là, c'est une carte d'Emao. Emao est un chaman que j'ai connu il y a de nombreuses années quand j'étais sur Paris, qui dit, c'est en anglais, Do you know how easy it is to be in spirit? Do you know what is difficult to be a human being? Donc, est-ce que vous savez combien c'est facile d'être spirituel ou d'être dans son esprit? Et vous savez combien c'est difficile d'être un être humain. Donc il s'agit d'être là. Être. Et être. Alors, quelle est l'étape pour vous, cher être divin? Saint François d'Assise, regardez, avec tous les animaux. Donc là, ça me fait penser, ça résonne avec des animaux totems ou des animaux de pouvoir qui sont là pour vous, cher être divin. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes... Oh, il y en a 2. Alors ça, c'est beau. Alors ça, c'est beau. Donc, on va les regarder. Donc, je disais, si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous êtes sensible aussi à tout ce qui est spirituel et au-delà, puisque vous savez que, outre kinésiologue, kiné, je suis aussi chamane, que je vous accompagne dans toutes les parties de votre être. Donc, les animaux totems sont importants. On retrouve la colombe, le loup ou le chien-loup, le chat. Donc, tous ces animaux qui sont là pour pouvoir vous accompagner, vous aider sur votre route. Et il y a aussi cet ange gardien qui vous parle d'approfondissement. Donc là, on vous propose de découvrir un peu plus loin qui vous êtes depuis le début. C'est une étape où vous allez rentrer un peu plus dans qui vous êtes. Et encore une fois, on me parle de transformation. Alors le groupe numéro 2, il y avait aussi quelque chose de l'ordre de la transition. Et pour vous, c'est plutôt une transformation. Donc c'est pour ça que vous êtes si accompagné avec l'obsidienne qui est polie de serpent. Donc il y a une métamorphose dans un sens divin du terme, dans le sens que vous allez intégrer des choses que vous avez apprises et vous allez les digérer pour les ressentir et pour les vibrer ensuite, d'accord? Le serpent, vous le savez, on le voit sur les sigles des médecins ou de toutes les professions médicales. Donc il y a de l'ordre de la transformation et du soin. Et c'est pour ça que vous avez à la fois les animaux et à la fois, ça me fait vibrer le chakra-gorge, et à la fois cet ange gardien qui se pose et qui vous dit « je suis là » en regardant l'eau. L'eau, c'est tout ce qui est émotionnel. Parce qu'il y a une transformation. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là. Donc là, on nous parle de conception avec le 16, 16-7. Donc on est encore là sur de l'introspection, d'être à l'intérieur. Et on nous parle de la fréquence, de la conception. Je vous montre la carte et je vous la lis après. Vous voyez, on est dans les bleus, verts, bleu, vert, bleu, vert, bleu, vert, comme la robe que j'ai aujourd'hui. Donc ici, c'est le chakra-gorge qui s'active, je sens, c'est le numéro 5. Et ici, c'est le chakra du cœur, le numéro 4. Et là, on est sur bleu, vert, il y a de l'orange aussi. Donc cette fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à l'origine, le lieu où tout commence, dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace
et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et nos intentions ciblées. Donc ça veut dire que suite à cette transformation, il y a aussi certainement des créations qui vont suivre. Mais c'est une étape spirituellement importante pour pouvoir devenir des vrais êtres humains et du coup de pouvoir incarner cette spiritualité dans votre être, dans tout votre être, pas juste dans votre tête. Vous voyez, que ça puisse descendre, s'incarner dans votre être. Je vous mettrai une vidéo que j'avais faite qui s'appelle la spiritualité concrètement. C'est quoi spiritualité incarnée qui peut vous aider? Donc c'est une étape, un virage pour vous là, un virage de transformation. Et là il nous sort l'étape de la confusion. Évidemment que quand ça se transforme, eh bien, on fait voler les feuilles, un peu comme là. 2 jours, on nous dit dans 2 jours. Et on fait voler tout ce qui était posé comme ces feuilles et qui était déposé que l'on ne voyait pas. Et vous avez choisi l'encens. Donc on est là pour purifier aussi. Pour purifier. Et pour purifier pour une vraie transformation. Pour après créer un monde nouveau. Donc cette étape, elle est importante pour vous. J'avais envie de dire viscérale. Pourquoi ? Parce que certainement que dans vos tripes, il y a des choses à laisser partir ou tout au moins à laisser incarner des choses que vous avez intégrées. De laisser cette transformation se faire pour que vous puissiez, accompagné de tous vos animaux, approfondir qui vous êtes, regarder cet émotionnel, le libérer et pour que vous puissiez être encore plus, encore mieux qui vous êtes. Et on est encore dans les violines, on nous parle de la patience. Votre ange nous dit que la patience est de rigueur en ce moment. Évidemment, les transformations se font en douceur, tranquillement et pas en un jour. C'est pour ça que là, on nous dit dans 2 jours la confusion, mais après, il faut le temps. Sachez que c'est un peu comme une machine à laver, d'accord ? Ça tourne, mais à un moment donné, ça s'arrête et c'est nettoyé, voilà. Et c'est pour le plus grand bien, puisqu'on vous dit ici que c'est pour être et pour être encore plus dans votre spiritualité incarnée. Tu dois sentir que tout n'évolue pas aussi rapidement que tu le voudrais. Et pourtant, les choses bougent énergiquement. Et oui, énergiquement, pardon. Énergiquement, oui, c'est ça. Donc rapidement. Le problème qui découle de la situation actuelle évolue aussi positivement. Lâche prise et sois patient. Tu te rendras peut-être compte que ce que tu vis est une bénédiction. Mais oui, sinon vous ne seriez pas accompagné d'autant d'anges ici. Donc c'est peut-être inconfortable, mais c'est une bénédiction. Quelque chose est parfait. La chose est parfaite. Et elle est parfaite telle qu'elle est. Et confiance, tu es aimé et guidé pour l'éternité. Donc ici, on vous dit qu'il y a un processus, un peu comme un processus de mort-renaissance, vous voyez, où il y a des choses qui changent, mais c'est pour nettoyer et pour laisser créer quelque chose de nouveau. Puisqu'ici, on vous parle de conception. Ok ? Donc, il y a une transformation bénéfique pour vous. Ça, c'est une étape. Donc, s'il vous plaît, soyez patient et si vous perdez la foi, priez, demandez de l'aide. Et puis, vous pouvez aussi demander de l'aide. Vous savez que vous pouvez retrouver sur le site des méditations au tambour qui peuvent vous accompagner sur les différents chakras. Et puis, des programmes en ligne aussi. Et puis, je peux vous accompagner en présentiel pour ceux qui le souhaitent. Donc, toutes mes coordonnées sont sur le site êtredivin.fr. Donc, soyez curieux, voilà, d'aller voir tout ce qui est. Et je suis là pour vous. Mais en tout cas, prenez-le comme quelque chose de positif. C'est surtout ça à retenir ici parce que c'est un gros chamboulement, mais c'est pour votre mieux-être et c'est pour être et c'est pour se transformer, se libérer, se nettoyer pour créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est une belle étape pour vous de transformation. Donc, prenez-le comme un nouveau départ. Et si vous vacillez, dites-vous que vous êtes accompagné de plusieurs anges et que on est tous là les uns les autres interreliés dans ces périodes de transformation. Donc gardez la foi et je suis là pour vous accompagner bien évidemment. Alors je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, je reste là pour vous et je vous dis merci, merci, merci. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche et on se retrouve très vite sur des capsules d'éveil, de méditation ou bien des interviews ou bien d'autres tirages d'oracles.
Je vous embrasse bien fort, à très vite avec le cœur. Au revoir, cher être divin.